Prise 93. Comme tous le savent, la pandémie a endetté le gouvernement de plusieurs milliards de dollars. Ces milliards ont été investis pour assurer la sécurité financière ainsi que la santé de la population, des investissements qui sont incroyablement nécessaires, mais très coûteux. Malgré tous les désavantages qu'entraîne la construction du projet Énergie S 2.0, c'est un mal nécessaire pour créer les revenus qui ont coûté la pandémie. Pour l'instant, la pandémie a coûté un total de 159,5 milliards de dollars, et les experts croient que nous ne sommes pas au bout de nos peines, car la prochaine année coûterait encore 22,7 milliards de dollars. Notre économie pétrolière est florissante, surtout dans les provinces de l'Ouest, et reste l'un des revenus les plus importants au niveau fédéral. L'industrie pétrolière et gazière représente 105 milliards sur les 2 160 844 de millions de dollars qui composent le PIB canadien, produit intérieur brut, en 2020, soit 50% de notre revenu. C'est une industrie qui crée plus de 500 000 emplois partout au pays, en plus des sommes énormes qu'elle engendre. Bien sûr, il m'est impossible d'être objectif face aux apports économiques qu'engendre notre industrie pétrolière, puisqu'une partie de ces revenus retourne dans mes poches. Malgré tout, les chiffres ne sont pas argumentables. Les revenus qu'engendre le Canada par sa production pétrolière sont assourdissants et incroyablement nécessaires pour combler le déficit qu'engendre la pandémie. Nous avons observé une baisse de 5,4% dans les PIB canadiens et nos experts estiment qu'il faudra 25 ans pour rembourser la dette engendrée, et ce, en se fiant à la production économique canadienne en ce moment. Si le projet Énergie S 2.0 n'est pas mis en œuvre, ce serait jeter un revenu qui pourrait nous sortir du trou et rembourser notre dette bien plus tôt qu'on l'a prédit.